Bonjour à tous, et on est là donc sur la chaîne Foot News, encore une fois, la meilleure chaîne de foot. La meilleure chaîne pour parler de foot, évidemment. Sur YouTube et sur qui, on espère, va se développer tantôt. Mais on n'est pas là pour parler de ça, donc j'ai donné une expression de Canadien, voilà, tantôt. De Canadien, tantôt, d'accord, on est très bien. Canadien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon bref, voilà. Et du coup, je voulais vous dire, aujourd'hui on est là pour faire notre top 5 des meilleurs gardiens. Exactement, il y aura une salve de vidéos, on va dire notre top 5 pour chaque poste, parce qu'on voulait faire une équipe de l'année à la base. Bon, on s'est dit que c'était un peu nul. Mais à la fin, on pourra terminer par une équipe à la fin, on type, terminera peut-être, mais... moins de 25, plus de 30 ou je sais pas quoi, ça peut être intéressant pour vous donner encore une fois notre avis sur le monde du foot avec des arguments évidemment. Et ouais, des belles explications, tu vois. Exactement. Donc, on est parti pour cette vidéo. Que Stéphane Guy. On l'a taclé le mec. Bon allez, c'est parti. On va pouvoir commencer avec notre top 5. Vasco. Parce que oui, je t'appelle Vasco. Ouais, c'est assez compliqué, j'ai beaucoup réfléchi. Il y aura sûrement une surprise dans mon top 5, ça va peut-être en choquer. Oh mon dieu, je la sens pas celle-là. En choquer plus d'un. Je la sens pas, il a mis Wenger dans un des classements que vous allez voir peut-être bientôt. Non, non, ça va pas le faire. Bon, numéro 5 des gardiens. Alors, j'ai hésité entre deux gardiens, que ce soit plutôt d'un point de vue historique ou pas, classique, donc j'ai mis Buffon. Ah. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Je voulais mettre Casillas aussi. Oh là là, parce qu'il fait une bonne saison aujourd'hui, et enfin aujourd'hui, cette année, ouais, quand même. Ouais, bon, et, mais Buffon, c'est vrai qu'il est là, constant depuis très longtemps. T'as raison, voilà. Il est bien Buffon, il est intelligent, il est fort. Mais je ne pouvais pas le saquer en 2006, bizarrement. Bon, moi non plus, hein, voilà. pour être sa tête, honnête, je pouvais pas l'encadrer. Depuis qu'il a pas. vieilli, qu'il a commencé à avoir de la barbe et tout, il s'est coupé les cheveux, j'aime bien. Non, et puis quand même, 1000 matchs en pro. C'est impressionnant. 1000 matchs en pro. Respect, hein. Petite vidéo d'Evra, j'ai trouvé ça très bien, beaucoup de respect pour ce joueur. Exactement, non vraiment, Buffon. Gros joueur. Moi je mets pas Buffon dans mon top. C'est quoi ton numéro 5? Mon numéro 5, moi c'est Jan Oblak de l'Atlético. Voilà. Mais petite transition, moi je le mets en numéro 4. Oh bah c'est parfait. C'est parfait. Alors pourquoi Jan Oblak? Parce que c'est un gardien qui est très fort en Liga, c'est probablement le meilleur gardien de Liga. Aussi. Et en Ligue des Champions, il est vraiment fort aussi, avec notamment ce triple arrêt qu'on a vu face au Bayern, et c'est pas la première fois qu'il nous sort des arrêts dingues. Généralement, vous savez, la saison précédente, quand l'Atlético est allé en finale, c'est grâce à Griezmann, parce qu'il a marqué des buts, mais c'est aussi grâce à Oblak qui a fait des arrêts monstrueux. Donc Jan Oblak 5ème, c'est normal. 4ème pour toi, c'est assez normal aussi. Voilà. Par contre, moi en 4, je mets Lloris. Mais moi, je le mets en 3. Oh purée, mais on aurait travaillé notre vidéo. Ça ressemble à ça quand même. Quand j'y pense, non, je suis allé trop vite, je le mets pas en 3. Voilà. Il m'a déçu. Moi je pensais qu'il avait préparé son truc, il avait dit ok, j'ai les mis comme ça et tout. Non, mais tu vois, ça aurait fait trop simple. C'est vrai que ça aurait été. Bon, moi je le mets en 4, Hugo Lloris, parce que c'est un super gardien qui joue à Tottenham, mais qui, encore une fois, en Ligue des Champions n'a rien fait. C'est pour ça que je le mets un peu derrière. Mais quand tu vois l'équipe que t'as, ce qu'ils ont fait cette année, et pourtant il a parfois été décisif en mais bien sûr, poule. mais je dis pas qu'il a pas été décisif, il a fait un euro incroyable. Une défense chaotique en Ligue des Champions, bah, c'est un super gardien. Totalement remanié. C'est un super gardien, mais c'est pour ça que je le mets 4ème d'ailleurs, parce que si c'était pas un super gardien, je l'aurais pas mis 4ème. Non, tu fais bien. Maintenant on passe en numéro 3, je vais te laisser la parole, comme ça tu peux Numéro enchaîner. 3, le gardien que j'ai mis en numéro 3, et non, vous pouvez vous imaginer que j'ai oublié mon classement, c'est pas vrai. Je l'ai pas oublié, je laisse un peu de suspense dans ce classement. Ouais. Je l'ai pas dit. Non, c'est Thibaut Courtois en numéro 3. Moi aussi, c'est Thibaut Courtois en numéro 3. Thibaut Courtois, Chelsea, c'est un monstre qui va gagner cette année le titre de champion. Ouais. Il a toujours été très fort à l'Atlético comme à Chelsea. Voilà. À l'Atlético, il fait une très belle saison. Et donc, et puis alors, moi, ce qui m'étonne vachement avec ce gardien, c'est qu'il est très grand et qu'il a une rapidité pour aller au sol incroyable. Ce mec-là, c'est fou. C'est comme De Gea. De Gea. Oh, mais De Gea, attends. Ah mais non. Ce serait pas mon numéro 2, moi, De Gea? Et moi alors mon numéro... Ah non, mais oui, mais vas-y, je te laisse enchaîner. Bah mon numéro 2 c'est De Gea, mais le tien c'est lequel? C'est Lloris. Il met Lloris en 2, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup Lloris, mais c'est un peu haut pour moi. Mais moi je pense qu'il a le mérite d'être en numéro 2 au vu de sa saison et surtout de son euro. Et on l'a pas assez félicité pour ça, on l'a pas assez gratifié. Et je pense qu'il a vraiment les capacités pour être, aujourd'hui en tout cas, je dis pas sur toutes ses années de carrière bien évidemment, en tout cas je parle en tout cas globalement cette saison et l'euro, il a le mérite pour être dans le top 2. J'aurais bien voulu faire une minute d'applaudissement pour Hugo Lloris, mais je pense que ça va être un peu long, donc on va passer à autre chose. Voilà. Mais même tout ce qu'il a fait quand Tottenham n'avait pas de défense, etc. Même De Gea l'a dit, c'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue, si ce n'est le meilleur. Oui, bien sûr. De Gea, d'ailleurs, moi c'est mon numéro 2. Il est impressionnant avec Manchester United, mais ça c'est pas nouveau. C'est mon numéro 1. Il aurait dû aller au Real de Madrid l'année dernière, et ça aurait été tellement mieux pour le Real, parce que Keylor Navas, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais
Bah, il des a fois fait une saison extraordinaire et là tu m'étonnes un peu quoi. Mais moi je me suis étonné franchement pourquoi est-ce qu'il l'avait acheté après la Coupe du Monde. Parce qu'il a fait une Coupe du Monde de folie. Mais Juste pour ça, parce que c'était le sensationnel, comme Rames. Ils l'ont acheté après la Coupe du Monde parce que c'était. Comme le Barça qui a acheté Bravo après la Coupe du Monde. Exactement. Il était très bon quand même, Bravo. Enfin bon voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour De Réa que je mets deuxième. Ok, maintenant top 1. Bon bah Allez, toi, on l'a moi compris. pas de surprise, hein, j'ai mis De Réa. De Réa. Vous allez me dire, j'irai après. Allez, Parce que moi mon numéro 1, parce que lui il fait dans le sentiment et tout, dans le. Moi c'est Neuer. Je le déteste, mais il est numéro 1 largement. Mais moi je me base sur les saisons, sur la saison là actuelle, etc. Je pense que Neuer, oui, il devrait être dans le top 5, mais il y en a que j'aime la nouveauté, je trouve que Neuer depuis la Coupe du Monde et tout, il est très bon, hein, c'est un des meilleurs gardiens au monde, mais il est pas exceptionnel. Et même au Black, pour moi, il a été souvent exceptionnel. Il a fait des gros matchs contre le Bayern, contre le Barça, alors que Neuer, il jouait contre l'Atlético, il a pas fait le gros match. C'est sûr. Il a pas fait de gros match. Et l'année dernière, c'était comme ça. Et cette année, il est pas exceptionnel non plus. Il a pas pour l'instant montré ce qu'il pouvait faire. On n'est pas à la fin de la Ligue des Champions. On n'est pas au moment où il joue contre des grosses équipes. Il peut montrer qu'il est décisif. Il joue en Bundesliga et il est pas ouf. J'ai vu le début de saison du Bayern, c'était pas exceptionnel. Non mais bien sûr. Mais c'est pas un grand Neuer en tout cas. Il est quand même. C'est pas le Neuer de 2014. Il est quand même là. Il aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2014. Voilà, Rien que pour ça, c'est le meilleur gardien. Mais cette saison, je le mets pas en premier et que je suis comme toi. Je l'aime pas beaucoup, mais c'est pas parce que je l'aime pas. Moi, non, c'est pas que je l'aime pas beaucoup, c'est que je le déteste, ce mec-là. Je le supporte pas. Il a ce regard hautain sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Tiens, il prend les adversaires pour des trucs pourris, là, ça m'agace. Mais bon, c'est le meilleur. Ouais, non mais. Bah voilà, c'est le meilleur. Cette saison, je le mets pas en premier. Voilà. Enfin bon, voilà. Je crois que c'est tout pour la vidéo. Pourquoi t'as fixé la caméra comme ça? Il regardait le retour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci Vasco, merci Boulistrade, je me remercie tout seul, t'as vu quel narcissisme. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on va continuer dans ce style là, ça va arriver assez vite, j'espère que vous appréciez ce concept, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Allez, à bientôt les gars.